J'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire ces colloques. Le plaisir est extrêmement important pour moi parce que ces colloques est organisé par mon collègue Raphaël Dalmasso. Et il y a un long passé qui nous unit avec Raphaël, puisqu'on a eu la chance de nous présenter tous les deux en même temps, n'est-ce pas, comme candidats à l'Université de Lorraine. Et on a été tous les deux engagés, l'un à Metz, l'autre à Nancy. Et donc, c'est important de pouvoir mesurer le temps et tout l'expérience qu'on a pu parcourir tout au long de ces années. Alors, moi, aujourd'hui, je représente les directeurs de notre institut de recherche, l'Institut François Génie. Je suis donc Barbara Pali, directrice adjointe du laboratoire. Et voilà, ma deuxième compétence, c'est quand même qu'accessoirement, je suis aussi travailliste, et donc le colloque me parle particulièrement. Évaluer les normes, quelle méthode, le sujet est vraiment très, très beau. Et aujourd'hui, tout s'évalue. La semaine dernière, j'ai fait encore réviser ma voiture. En rentrant chez moi, j'avais déjà de quoi évaluer, n'est-ce pas, la prestation. Alors, on évalue tout, on évalue les laboratoires de recherche. Et donc, c'est l'occasion d'ailleurs de remercier Raphaël, parce que grâce à son beau travail de recherche, on a eu quelque chose de concret à présenter lors de notre bilan d'activité. On évalue évidemment les chercheurs eux-mêmes. Tous ont fait notre rapport, n'est-ce pas, assez régulièrement. On évalue les projets de recherche. Donc, je suppose que ces projets aussi seront évalués. Et donc, pourquoi pas les normes? Alors, moi-même, j'ai eu l'expérience de participer à des processus d'évaluation dans le cadre notamment des directives européennes. J'ai même l'impression que l'évaluation, les études d'impact nous viennent un peu de l'Europe. Alors, on peut les évaluer à travers les normes de transposition, à travers le contentieux qu'elles ont généré, c'est hyper important. De ma propre expérience, je me pose 3 questions. Alors, vous allez répondre à la question « quelle méthode ?» n'est-ce pas? Mais pour moi, il y a 3 questions complémentaires. Première, quand évaluer les normes? Quelles normes évaluer? Et surtout, je dirais que le plus important, c'est à travers quel prisme? Donc, pour ce qui concerne quand évaluer les normes, je voulais juste dire que pour moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ces processus d'évaluation, c'est sa rapidité. Alors, on est en début 2023. Les normes, les ordonnances Macron ont été adoptées septembre 2017. Le projet d'évaluation a commencé mai 2020. En 2022, on a déjà les résultats. Donc pour moi, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est vraiment ces temps courts, extrêmement courts, alors que la loi, pour moi, c'est un instrument du temps long. Étant une adepte des conventions collectives, justement, je pense que le meilleur moyen, n'est-ce pas, d'adapter aux besoins, c'est plutôt la convention collective. Là, évaluer si vite, ça m'étonne. Et surtout, ce qui m'étonne, c'est évaluer pourquoi. Et pour pouvoir corriger les tirs, donc adapter les normes, ou tout simplement pour se réconforter et se dire qu'on a fait un travail formidable. D'autant plus, je dirais que une fois que les normes seront édictées, on sait très bien qu'avec les changements de gouvernement assez rapides, on peut effectivement très facilement et rapidement balayer tout ce qui a été fait. Donc c'est mon premier point. Deuxième point, quelles normes? Alors, c'est juste, je voulais vraiment exprimer une opinion personnelle. C'est évidemment l'objet hyper intéressant, les plafonnements des indemnités et évidemment les accords de performance collective. Mais j'avoue que moi, personnellement, j'attends l'évaluation de la suppression du CHSCT. Je pense que la pandémie a montré à quel point c'était une très mauvaise idée de supprimer les CHSCT. Et donc, mon troisième point, je ne vais pas vous fatiguer davantage, c'est juste pour dire que les colloques m'intéressent beaucoup, et l'évaluation de normes en particulier, à travers quel prisme? Alors, juste une petite citation d'Alain Suppiot. « Les droits occupent une position à mi-chemin entre l'art et la technique. Sa référence ultime, c'est-à-dire celle du droit, n'est ni la vérité ni l'esthétique. C'est la justice. Aussi, une règle de droit peut être juste ou injuste,
Mais dire qu'elle est injuste, c'est justement la référer à ce qu'elle devrait être. Alors justement, la question que je me pose est la suivante. Qu'en est-il des ordonnances Macron? Sont-elles justes? Voilà. Je vous remercie et je souhaite aux organisateurs et aussi aux participants une très belle journée, riche des échanges fructueux. Et voilà, je passe la parole au président de la séance, Yann Leroy. Merci beaucoup. Bien, merci à Barbara pour ces bons mots d'accueil. Tu peux rester là si tu le veux, évidemment. Voilà, vous voyez, on m'a équipé. Hein, bon. J'ai les mains libres, comme ça. Voilà, donc c'est un colloque, vous l'avez compris, qui pour l'essentiel est le fruit d'une recherche dirigée par Raphaël Dalmasso et Camille Signoretto, hein, et financée par la DARES et par France Stratégie. Une étude qui porte sur l'évaluation d'une des ordonnances Macron, hein, du 22 septembre 2017, hein, celle qui est relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, et qui a associé plusieurs juristes travaillistes de l'Institut François Génie et deux économistes parisiennes. Voilà. C'est une étude dont le rapport final va prochainement être publié hein, par la DARES dans sa collection Rapport d'études. Mais nous allons avoir donc la chance, hein, aujourd'hui, en quelque sorte en avant-première, puisque le rapport est encore sous embargo, de découvrir les principaux résultats de cette recherche, donc tout au long de cette journée. Alors, puisqu'il s'agit d'évaluer certaines des modifications apportées par les ordonnances travail, ce colloque est aussi l'occasion de s'interroger, et Barbara s'y est arrêtée dans ses propos à l'instant, sur la façon dont on doit, en droit comme en économie, ou dans les sciences de gestion. On est ici à l'IAE, dans ce qui s'appelait il y a encore peu de temps le pôle lorrain de gestion. Et cet après-midi, c'est Yves Moulin, professeur de sciences de gestion, qui présidera la séance. Donc, la façon dont on doit évaluer scientifiquement les normes juridiques. Sauf que l'évaluation soulève effectivement un certain nombre de questions. Barbara en a évoqué un certain nombre. On pourrait évidemment insister sur aussi d'autres questions. Quelle est la méthode d'évaluation? Quels sont les critères de l'évaluation? Quelle est la posture aussi de l'évaluateur? Quels sont les résultats de l'évaluation? Effectivement, quand doit-on réaliser cette évaluation? Sur quoi elle porte? Quel est son objet? Quels sont les résultats attendus effectivement? Quels sont les objectifs de l'évaluateur en particulier. Ce sont plusieurs de ces questions que nous allons aborder tout au long de cette journée, en particulier plusieurs approches qu'impliquent ces questions que nous allons suivre ce matin au gré des différents intervenants et de la diversité de leurs compétences, approches épistémologiques, méthodologiques, sociologiques, économiques, juridiques.